Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un format tout à fait différent normalement de d'habitude. Je voulais me lancer dans des petites vidéos favoris, un petit peu comme les favorites de Marielle, donc du blog de Neroli, que je trouve assez sympa et hyper diversifié, hétéroclite, donc je trouve ça cool de parler de plein de choses en même temps. Et je vous ai demandé sur Instagram des idées de noms parce que ce petit jeu de mots il me plaisait bien. J'aimais bien aussi les Foodori, je crois, de Colline et pourquoi pas Colline. Mais vous m'avez donné plein d'idées, c'est super sympa. Alors j'ai pas trouvé un. Enfin, j'ai préféré un autre choix de nom, et vous allez voir ça du coup dans le titre de la vidéo si j'ai pas changé d'avis d'ici ce week-end. Premier produit dans ma petite Favoritech, c'est cette paire de chaussures en fait en cuir, ce sont des petites bottines à lacets et c'est le genre de modèle que je cherche depuis presque le début de l'hiver. J'en avais un petit peu dans le même style mais pas du tout en cuir, donc beaucoup moins durable, elles sont déchirées même derrière. Et je vous parle de ces chaussures pas exactement pour ce modèle-là, en fait, c'est parce que je les ai achetées sur Vinted, donc en seconde main, et je trouve l'idée hyper cool. Moi, je les ai payées vraiment une somme dérisoire, je les ai payées 5 euros, donc la paire. Je les ai reçues, elles ont été expédiées en fait via un relais colis, donc ça m'a vraiment coûté pas grand chose en expédition, 2,80 € ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment là, enfin, je vous le redis, la bonne affaire. Et je suis très contente parce que la fille, donc la Vinci, les a achetées, elle s'est trompée de pointure, elle avait un coup de cœur aussi pour ce modèle. Et moi, ils me vont parfaitement. Donc, elle est contente, je pense, de leur donner une seconde vie. Et moi, je suis ravie de pouvoir les utiliser. Et donc voilà, c'était surtout pour vous dire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vinted, on trouve vraiment plein de choses. Moi, j'ai pas acheté d'habits neufs depuis la fin de l'année dernière et j'ai pas forcément envie de le faire. Ça me fait un peu mal au cœur d'acheter des choses comme ça neuves surtout. Enfin, je préfère me tourner vers des vêtements de meilleure qualité, plus durables, dans les matières un petit peu plus nobles. Et du coup, je préfère regarder voilà, en seconde main. On trouve plein de jolies choses et vraiment pas trop cher. Et c'est sympa de pouvoir redonner une seconde vie à des vêtements que les gens ne veulent plus porter. Bon, par contre, sur le site, il faut prendre vraiment le temps parce qu'il faut fouiller un petit peu, trouver les bons mots-clés à taper pour vos recherches. Et des fois, il faut passer des pages et des pages avant de trouver quelque chose qui puisse vous correspondre. Mais je pense que ça vaut quand même le coup. Deuxième produit de ma Favoritech, ce sont ces petits tampons de la marque Blue Mini Studio. J'ai découvert cette enseigne en fait grâce à Florence qui tient la boutique La Mouette. Vous savez que j'aime beaucoup ce type d'enseigne avec des petits pins, un peu de papeterie, et je trouve ça vraiment canon ce qu'elle fait. Et elle a fait fabriquer avec eux du coup le tampon personnalisé de sa marque. J'ai été jeter un petit coup d'œil au site et je l'ai trouvé super beau et j'ai craqué donc pour ces petits tampons pour mon bullet journal afin de m'organiser en fait. Mon bullet journal, je vous avais fait une vidéo, j'essaierai de mettre le lien dans la vidéo. Pour savoir un petit peu comment je l'utilise, comment je le prépare en fait. Et il me sert à m'organiser donc dans ma vie de tous les jours. C'est à la fois mon agenda, j'ai des petites listes dessus et du coup souvent je passe beaucoup de temps à faire les semaines, à faire les tableaux, à mettre les chiffres et tout. Alors que là je me suis dit qu'il y avait moyen que je gagne du temps pour le préparer. Donc il y a 3 tampons différents, dont un qui est en fait en 2 planches différentes. C'est le calendrier français, donc vous avez à la fois les jours de la semaine et les dispositions un peu des jours dans le mois. Par exemple, si le premier jour du mois commence un lundi, vous avez cette disposition-là pour jusqu'à la fin du mois. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais vous faire une petite vidéo, vous allez comprendre ce que c'est. J'ai une planche aussi avec les jours de la semaine. Je pense que celle-ci s'appelle Au quotidien, avec aussi des petits carrés pour cocher sa to-do list par exemple. Et le dernier il s'appelle Entretien maison. Je trouvais que c'était pas mal aussi pour s'organiser pour les petites tâches ménagères. Je trouve que ça rajoute un petit peu je sais pas, un petit peu de motivation et de fun dans les petites corvées quotidiennes. Les planches simples coûtent 11,90 € l'unité, il me semble, donc c'est quand même un petit budget, mais si vous aimez vous organiser comme moi, normalement ça va vous durer très longtemps, parce qu'il vous suffit d'un petit peu d'encre, un petit bloc acrylique comme ça, transparent, je crois que ça coûtait 4 euros, je l'ai vu aussi dans d'autres marques. Et le calendrier français en double plan, je crois qu'il coûtait 19 euros. Moi je les ai eu moins cher avec les réductions, alors peut-être
peut-être qu'ils vont à nouveau sortir un code promo, je sais pas trop. Mais... Donc c'est quand même un petit budget, mais ça va vous durer normalement longtemps. Et si vous utilisez comme moi très régulièrement votre bullet journal, si vous aimez préparer vos petites pages, vous pouvez aussi gagner beaucoup de temps. Moi, ça me prend du coup juste quelques minutes maintenant pour me préparer un mois entier, enfin les semaines du mois entier. Il faut juste organiser, par exemple, quand j'utilise les chiffres, en les mettant sur le petit bloc acrylique, ben, je m'arrange pour tamponner toutes les fois où je vais devoir utiliser le nombre 1, donc du premier jour du mois du 10, 11, 12, enfin tous les nombres qui contiennent un 1, même le 21, le 31. Donc il faut juste un petit peu s'organiser, trouver la bonne méthode pour vraiment que ça prenne le moins de temps possible pour être super efficace, et ça fait gagner beaucoup de temps. Sur le site, ils vendent aussi un petit peu de rouleau de masking tape. J'ai pris un lot de 3 qui était super mignon. Et j'ai repris aussi un stylo Tombow ou Tobo, j'ai plus le nom en tête, les stylos américains, vous savez, avec une pointe feutre en aquarellable et l'autre côté une pointe feutre beaucoup plus fine. Et ceux-là, je les trouve aussi très jolis pour mon bullet journal. Je les utilise avec un petit encrier que j'avais déjà. En fait, je suis en train de me dire que je ne sais pas du tout si ça s'appelle un encrier. Mais je pense que vous voyez, c'est le bloc de mousse avec l'encre à l'intérieur. Il suffit de déposer le tampon dessus pour pouvoir l'utiliser. Et j'avais acheté aussi un nouveau lot de Faber-Castell, vous savez, les petits feutres à l'encre de Chine comme ça. Mais dernier, j'en avais acheté un lot de 4 pour commencer mon bullet journal. Du coup, c'était en octobre 2017, je crois, ou 2016, je sais plus très bien. Et du coup, ils avaient bien été usés. J'utilise surtout les stylos S, le M et le XS maintenant aussi, qui remplace un de mes feutres 005 de la marque Unipn que j'aimais beaucoup. Et je sais pas si vous allez voir un petit peu la différence de taille de mine. Il était vraiment temps que je les change. Hop. Donc je sais pas trop. Je vais le mettre sur le blanc peut-être. Il y a un côté où la mine elle est presque à ras du métal et l'autre où on la voit à nouveau sortie, donc je l'ai vraiment utilisée à fond et je les trouve très très bien. Je les emmène même en voyage pour continuer mon bullet journal ailleurs et c'est vraiment pratique. Il y en a même là le feutre C aussi qui est assez sympa. Il a une pointe assez plate, donc ça peut faire une écriture un petit peu stylisée de calligraphie, c'est assez joli. Évidemment, comme d'habitude, je vous mets le lien de tous ces articles dans la barre d'infos. Ensuite, je voulais vous parler de série Netflix. En ce moment, mon coup de cœur, c'est la série Brooklyn Nine-Nine. Je rigole déjà qu'à le dire. Et je la regarde avec mon chéri. C'est lui qui me l'a fait découvrir il y a pas mal de temps maintenant, plusieurs mois, voire même des années. En fait, il avait commencé tout seul. Il s'était dit un jour, peut-être qu'on pourrait regarder ensemble. Ça serait sympa, ça devrait te plaire. Et franchement, c'est hyper tordant. Alors je sais pas trop pourquoi on avait arrêté une période, peut-être pour commencer autre chose, je sais pas trop, on a repris. Et je trouve que j'apprécie mieux maintenant qu'au début, là j'ai l'impression d'être vraiment presque attachée au personnage, chacun a un rôle vraiment, je trouve hyper marrant et on se prend des fous rires tous les deux, mais c'est vraiment hyper drôle. Alors faut remettre un petit peu tout dans le contexte. En fait c'est un commissariat donc à Brooklyn, le commissariat, le poste de police, ou je sais pas trop comment on dit, 99, donc 99. Et il leur arrive toujours des choses évidemment incroyables. Et voilà, chaque personnage a une personnalité vraiment hyper singulière, je trouve. Et je crois que c'est vraiment la première série où j'entends mon chéri, par exemple, exploser de rire à côté de moi. Et je rigole autant de l'entendre rire lui que de la blague qu'ils viennent de faire. Et je pense pas qu'on ait déjà eu une série où on était mort de rire comme ça aussi souvent. On se fait même les blagues et tout dans les journées, enfin dans la journée. Je trouve vraiment cette série hyper sympa. Alors je pense que par contre, autant on peut l'adorer, autant on peut la détester parce que les petites mimiques des personnages, justement leurs petits traits de caractère, je pense que ça peut autant agacer qu'amuser en fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez et si vous trouvez ça rigolo aussi. Tant qu'on est dans le thème, je voulais vous parler aussi de la série Sex Education. Alors j'avoue que le titre, moi, me faisait un petit peu peur. Je me serais pas lancée forcément toute seule. Et j'ai entendu beaucoup de critiques positives à son sujet. Donc je me suis lancée et j'ai vraiment bien fait. C'est une série qui aborde beaucoup de problématiques actuelles et pas forcément au sujet des ados. Vraiment, ça concerne, je pense, tout le monde. Des problématiques donc actuelles et hyper variées. Les personnages sont super attachants et vraiment,
Je vous le conseille et je pense justement que cette série, elle serait presque à projeter dans les collèges ou les lycées pour pouvoir sensibiliser un petit peu les gens et aborder toutes ces problématiques parce que c'est vraiment hyper intéressant. Quatrième produit dans ma petite Favoritech et j'en rigole d'avance parce que je vois qu'il n'y a vraiment aucun lien entre les items mais bon, c'était un petit peu le but, c'était de vous proposer des favoris un petit peu random comme ça et du coup celui-ci c'est mon petit déj un petit peu préféré du moment, c'est du porridge. Et l'hiver particulièrement, je trouve ça assez réconfortant au réveil. Je trouve d'avoir un petit bol chaud. Donc moi j'en mange depuis quelques années maintenant. En fait j'ai voulu tester pour changer un petit peu de mes petits déjeuners traditionnels et varier un petit peu les plaisirs du coup chaque jour. Donc moi j'en prépare avec des flocons d'avoine tout simples et je les mets dans un petit pot de confiture en verre. Donc ça c'est mes contenants souvent alimentaires. Mes collègues se fichent un petit peu de moi mais je trouve ça super pratique. Je peux les emmener partout. On peut le faire chauffer, du coup c'est du verre, ça ne craint rien du tout. Je les mets au congèle, au lave-vaisselle, enfin vraiment... je les utilise partout, tout le temps et c'est super pratique pour emmener justement au travail par exemple. J'ai juste à le mettre dans mon sac, ça coule pas. Quand j'ai envie de le manger, donc il a passé la nuit au frigo, je le passe juste au micro-ondes et voilà, c'est prêt, c'est tout chaud et c'est super bon. Donc je vous montre la recette. Donc on va utiliser des flocons d'avoine, ça c'est des flocons vraiment bio, enfin tout simple. Hop, je vais en mettre 2 grandes cuillères, donc 2 cuillères à soupe. C'est plein de fibres, c'est hyper rassasiant et ça fait diminuer le mauvais cholestérol. Hop. Ensuite, je vais rajouter des petites graines, alors des graines, enfin plutôt comme des noix. Moi j'aime beaucoup les amandes, les noix de cajou. Là j'ai un mélange qui contient aussi des pistaches, je trouve ça assez bon. Je vais en mettre une cuillère à café, donc il y a un petit peu de tout en même temps. Ouais, peut-être je vais rajouter, voilà, 2 petites en plus. Donc ça aussi c'est plein d'antioxydants, de protéines et c'est super bon. Ensuite j'y rajoute des graines de chia. Pareil, une cuillère à café. Donc ça souvent je le prépare le soir pour le matin. C'est plein d'oméga 3, d'antioxydants, de calcium, de protéines, de fer. Et en fait, je pense que vous connaissez maintenant les graines de chia quand elles sont avec un produit liquide en fait en s'humidifiant, elles font un espèce de mucilage, donc la graine devient un petit peu plus... Je sais pas comment dire, ça va pas être appétissant, mais ça devient un petit peu gluant autour et à la fois croquant ensemble. Moi je trouve ça super bon et assez sympa comme texture. Ensuite, je vais rajouter de la noix de coco. Alors ça, c'est la marque Peachy Food qui me l'avait envoyé. En fait, j'étais à la soirée de lancement et on m'avait donné un sac, un petit tote bag avec plusieurs produits dedans. Et je trouve que ça rajoute un petit côté exotique à mon porridge. Je trouve ça très bon. Donc voilà, c'est de la coco râpée. Je vais en mettre aussi une cuillère à café. Voilà, une petite cuillère, hop. D'ailleurs justement j'ai vu que sur le site Peachy Food, donc vous pouvez trouver un petit peu tout ce style d'ingrédients, donc les graines de chia, les flocons d'avoine, des petites amandes, un petit peu tout sauf le lait végétal. Et si vous aimez justement ce style d'alimentation, vous trouverez forcément votre bonheur. Ensuite, vous pouvez rajouter des morceaux de fruits ou des petits morceaux de dattes. Enfin, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et moi, je termine par rajouter un petit peu de lait végétal. Là, c'est le lait d'amande intense de la marque Bjork. Je sais pas si vous le connaissez. Moi, c'est un de mes laits végétaux préférés. Enfin, on peut même pas appeler ça un lait. C'est vraiment juste une boisson végétale. Et je vais donc le recouvrir un petit peu largement. Voilà, on va dire comme ça. Je mélange un tout petit peu, voilà, en faisant tourner le pot, mais je le ferme, il va passer la nuit au frigo et j'aurai juste à le réchauffer demain au micro-ondes et c'est tout, ça sera prêt directement. Bon, maintenant c'est le moment magique, ça c'est le porridge que je viens de vous faire sous vos yeux et j'en ai préparé un autre hier soir pour vous montrer un petit peu que la consistance change du coup après une nuit au frigo. Donc le liquide a été pas mal absorbé, je pense que les
Les graines de chia ont bien grossi et tout a été un petit peu absorbé. Donc je vais le passer au micro-ondes et vous allez voir un petit peu la texture ensuite. Donc voilà, je viens de sortir mon porridge du micro-ondes. Vous allez peut-être voir un petit peu de fumée au-dessus. Il est cuit. La consistance est bien plus épaisse et je vais pouvoir le manger. Je mélange un petit peu tout ensemble. Ça a l'air super bon. Hop, je peux rajouter aussi un petit peu de banane si j'en ai envie ou des fruits. Enfin, ce que je veux. Ça change un petit peu des tartines au petit-déj. Et voilà ce que ça donne. Ce qui est pas mal, c'est que vraiment vous pouvez varier toutes les recettes et faire exactement ce que vous voulez, donc l'adapter à vos goûts, vos envies, c'est vous qui choisissez. Dernier produit de ma sélection, c'est ce porte-manteau en forme de trophée de cerf, je trouve super mignon, le modèle s'appelle Deer. Ça fait partie de la collection My Little Jungle de la marque No Studio Ruti Design. Si vous vous rappelez, je vous en avais déjà parlé sur Instagram et Ruti, donc c'est la créatrice niçoise, elle propose plein de produits, donc c'est plutôt orienté normalement enfant, mais elle a créé pas mal de meubles et de décorations super mignonnes sur le thème là, des animaux et je trouve que c'est hyper réussi. Je vous avais montré aussi, il y a un petit bureau en forme de crocodile, c'est super sympa, il y a une lampe en forme de singe et c'est des produits made in France et des produits... des particules de bois teintées dans la masse et vraiment le résultat je le trouve canon. Je trouve ces créations assez minimalistes si on veut dans le sens absolument positif du terme. Les lignes sont assez simples et c'est pas trop coloré, moi c'est vraiment ce que j'adore, c'est très efficace. Je ne l'ai pas encore accroché de façon permanente on va dire chez moi parce que je suis pas sûre de l'endroit définitif, mais je me dis que pour des enfants ça doit être vraiment beaucoup plus sympa de accrocher sa veste sur des petites oreilles comme ça que sur un porte-manteau traditionnel. Donc je vous mets le lien de son site dans la barre d'infos. Elle propose aussi plein d'autres créations. Pour avoir une idée de prix, je crois que la lampe singe, je suis pas totalement sûre de moi, je crois qu'elle coûte 90 €. Donc si vous avez des enfants, si vous projetez d'en avoir, si vous êtes enceinte ou si vous voulez un petit peu agrémenter votre intérieur avec du mobilier un peu original, je vous invite à aller voir ses créations. Elle est, en plus d'être adorable, vraiment elle a un talent, je trouve, incroyable. Voilà, je vous ai parlé de mes 5 derniers favoris. J'espère que ce nouveau format vous plaira. En tout cas, moi j'ai adoré tourner cette vidéo parce que forcément, ce sont que des produits que j'adore et j'aime toujours vous parler des choses que j'aime. N'hésitez pas à me donner votre avis donc en commentaire, me dire si ça vous a plu ou non, si vous préférez une autre forme. N'hésitez pas, je suis ouverte à la critique. Je vous souhaite entre autres une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.